Bonjour, bonsoir. J'ajoute cette vidéo de le contenu psychanalytique à l'attention des travailleurs, oui, les travailleurs du champ psy qui voudraient essayer de voir si dans leur pratique, une telle position qui est la mienne, avec de telles compétences qui sont les miennes, serait possible également. Ce qui n'est pas sûr, ce qui n'est pas sûr parce qu'une psychanalyse est personnelle. Et je suis le seul à avoir fait ma psychanalyse à moi, ma propre psychanalyse à moi, ma psychanalyse personnelle. Alors bien sûr, des compétences de ce genre sont sans doute transmissibles par analyse auprès de moi à mon cabinet. Si des gens veulent faire une analyse avec moi, ils auront sans doute, dans la mesure où ils auront des conditions dans leur constellation familiale qui seraient semblables aux miennes ou qui, pour ce qui est de l'autisme par exemple, les mènerait à comprendre de façon analytique ce qu'a été dans leur vie l'autisme. Je rappelle que pour moi, j'avais dans ma famille des autistes et que j'avais une position névrotique affirmée depuis très jeune dans ma vie, ce qui m'a permis de vivre l'autisme de cette constellation familiale, mais pas de toute ma constellation familiale forcément, puisque une ou plusieurs personnes m'en avaient épargné l'incidence et les problèmes. Bien, en fait, voilà, c'est ça. Il y aura transmission de mes compétences qui sont maintenant avérées et qui vont être reconnues de plus en plus sans problème. Elles ont déjà été reconnues par des MDA, des maisons de l'autonomie. Des changements de structure psychique ont été observés chez des gens qui ont eu, comme on dit, affaire à moi en tant que psychanalyste, d'une façon ou d'une autre. Et ces sauts de structure psychique ont été reconnus par des MDA, des maisons de l'autonomie. Au moins deux, pour l'instant. Peut-être plus si d'autres personnes s'y sont déjà, y sont déjà allés, afin de voir ce qui avait changé, ce à quoi elles avaient droit à nouveau, ou pas, ou plus, voilà. Bien sûr, il faut comprendre que si vous avez une allocation en tant qu'autiste, ou en tant que psychotique, il est possible que si vous, vous préférez guérir de cet autisme, de cette psychose, ou de cet autisme, puis de cette psychose, si vous préférez en guérir, vous n'aurez pas tellement envie de faire une psychanalyse comme je propose. Pardon, je viens de dire une bêtise. Si vous préférez en guérir, oui, vous aurez envie de faire une psychanalyse comme je propose. Si vous préférez ne pas en guérir pour garder votre allocation, vous n'avez plus que le choix de ne pas faire de psychanalyse avec moi. Mais ce choix est ample et il n'est pas facile dans votre vie, mais il est ample, bien sûr. Alors voilà, donc je propose à des gens qui voudraient venir se former auprès de moi de transmettre mes compétences en termes d'autisme et de psychose, enfin de résolution de l'autisme et de la psychose auprès de moi en analyse, ou même en contrôle éventuellement, mais selon des modalités sans doute différentes, je ne sais pas. Il faut voir. En tout cas, je vous y invite. Pour ce qui est de ce qui est possible maintenant, dès à présent, il faut que vous puissiez peut-être voir, vous les praticiens du champ psy, comme les psychologues par exemple, si vous avez la possibilité d'agir dans cette direction, de cette façon, avec cette pleine réussite de la même façon, ou pas. Et donc en fait, je vais vous livrer une sorte de résumé et une sorte de mise en forme de comment j'opère en fait maintenant, dorénavant que je sais comment faire explicitement pour qu'un sujet, un patient autiste, une patiente autiste sorte de son autisme, enfin quitte l'autisme, guérisse de son autisme. Puis après, il y a la psychose. Alors la psychose, c'était déjà connu depuis Lacan qu'il y avait un signifiant manquant qui était le nom du père. Alors il s'agit de signifier un signifiant de la loi. C'est plus aléatoire, mais c'est plus facile à comprendre peut-être pour tout le monde. J'espère en tout cas, j'espère que certains comprennent. Si nous sommes très peu à comprendre, tant pis, nous serons très peu à comprendre et
Nous continuerons notre travail de la même façon qu'avant ou avec ces changements que chacun de temps en temps peut apporter, peut opérer, et nous irons qu'un cas dans le monde, peut-être un peu esselé même dans nos groupes, pour en faire quelque chose de mieux. Mais ça ne se fait que par la pratique, que par la pratique, que par la psychanalyse. Et c'est comme ça. Quoi qu'en disent nos profondeurs, qui là vraiment tombent à plat et sont soumis à l'échec. Voilà. Quant à leur combat contre la psychanalyse, qui n'est vraiment pas un combat très digne, ni très juste, ni très valorisateur pour eux non plus. En fait, voilà. Alors voilà, je vais vous dire comment je procède pour l'autisme aujourd'hui. Ce sera la vidéo résumée de ma façon de procéder avec les sujets autistes. Alors, premièrement, il y aura, quand vous recevrez un sujet à vos cabinets, alors ce sera pour voir si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, il n'y aura pas d'autre solution que de m'adresser vos patients. Voilà. S'ils y tiennent vraiment et si vous en êtes capable. Voilà. Alors, du coup, quand je reçois un patient, il faut d'abord savoir où il en est. Ça, vous le savez sans doute déjà dans vos pratiques. Savoir où il en est dans sa vie, c'est-à-dire quel est le diagnostic initial qu'on peut porter à son arrivée au cabinet. Alors, pour savoir si ce sujet, ce patient, cette patiente est autiste, vous avez à votre disposition tous les éléments descriptifs de l'autisme que j'ai énumérés dans mon livre RIS, réel, imaginaire, IS au symbolique, oui au symbolique. Et en plus, vous avez les tests que vous connaissez peut-être déjà, ou bien alors peut-être les diagnostics que ces sujets vous apporteront préfaits, déjà faits, à votre cabinet par d'autres praticiens, comme des médecins qui peut-être eux aussi savent diagnostiquer l'autisme. Et n'oublions pas que cette compétence est sans doute avérée pour eux depuis longtemps, plus fort, bien plus longtemps que n'existèrent les MDA et les MDPH et la Haute Autorité de Santé, des choses comme ça qu'on nous a greffé dessus comme étant des apports, mais qui ne sont pas forcément toujours des apports, mais peu importe, c'est la serre, les patients s'en servent, les allocations sont versées, les tests sont faits pour cela, et nous devons nous appuyer dessus. Moi aussi, vous avez vu, je m'appuie sur ces MDA maintenant pour reconnaître mes compétences. Alors, je ne dis pas qu'il soit mauvais que les gens qui soient handicapés ou malades mentaux aient des allocations. Pour eux, c'est plus facile d'aller dans le monde avec une allocation. Alors, ça sera à eux de choisir s'ils préfèrent rester allocataires ou s'ils préfèrent ne pas rester allocataires et guérir de leur handicap, comme on dit, ou de leur maladie, comme on dit. Et en fait, pour ceux des personnes qui sont concernées par ces situations et qui travaillent déjà, le choix sera beaucoup plus facile, vous allez voir. Pour les enfants, il s'agit de ne pas entrer dans une spirale de l'assistanat, par exemple, et de pouvoir se lancer dans les apprentissages plus facilement. À l'école, dès l'école, même maternelle, même primaire. Voilà. Et puis, pouvoir faire des études ou des formations qui leur permettent de travailler, de ne pas être dépendant des subsides de l'État toute leur vie, comme c'est parfois malheureux que l'on soit, ou alors bien heureux que l'on soit, parce qu'on a un choix qui est différent. Mais c'est un choix qu'ils devront faire peut-être ou pas. Les parents, leurs parents les amèneront peut-être à faire des choix différents s'ils préfèrent que leurs enfants soient guéris de leur autisme dans leur jeunesse, dans leur enfance. Et comme c'est possible maintenant à mon cabinet. Alors voilà, les éléments de diagnostic, vous les avez dans RIS, dans d'autres, selon d'autres champs de compétences comme la médecine par exemple. Alors je vous rappelle un élément de diagnostic facile est, par exemple, est-ce que le sujet comprend ce qu'il se passe en général? Est-ce qu'il comprend ce qu'il se passe? C'est l'élément central du diagnostic. S'il ne comprend pas, il est sans doute autiste. Est-ce que le sujet a appris à lire, à écrire? Est-ce qu'il a appris des choses dans sa scolarité ou pas? S'il n'a rien appris, c'est sans doute qu'il ne comprenait pas ce qui se passe et donc il était autiste.
ou bien alors s'il a appris simplement en récitant par cœur les cours qu'on lui notait au tableau, c'est différent de ce qu'il avait appris en ayant au moins de temps en temps de grandes phases de compréhension, où toujours la compréhension bien vive, bien avivée, bien aiguisée pour subvenir à une trop grande mémorisation. Alors, est-ce que le sujet annonce, comme on disait autrefois dans les écoles, ou est-ce que le sujet lit? Est-ce que le sujet lit ou est-ce que le sujet annonce? S'il annonce, il est sans doute autiste. Voilà. Et puis alors après, il y a l'autisme qui sera diagnostiqué par le milieu comme les rasettes dans les écoles, tout ça. Alors voilà, bon, tout ça vous aidera. Bon, vous savez déjà des choses et vous-même peut-être avez-vous déjà des tests. Je crois savoir que les psychologues ont parfois des manières de tester ou de savoir certaines choses. Des fois, les psychologues ne sont pas mieux armés que les psychanalystes pour savoir des choses. Il faut pour cela une structure psychique suffisante pour comprendre et savoir les choses et les mettre en pratique. Bien sûr, cette vidéo s'adresse aussi aux confrères psychanalystes, je les avais oubliés, mais voilà. Bien sûr, ils peuvent aussi essayer de voir s'ils peuvent, sans passer par la psychanalyse, ajouter à leur pratique ce que je vais énoncer ici. Alors, le diagnostic étant fait de l'autisme, du sujet, du patient, de la patiente, il s'agit, pour l'en faire sortir, non pas peut-être de lui dire qu'il va falloir qu'elle parle ou qu'il parle librement, bien sûr en disant la vérité, mais cela ça peut l'apeurer, mais il va falloir qu'il comprenne ou qu'elle comprenne qu'il faut dire la vérité. Mais il n'est pas question de l'apeurer en le disant ou en ne le disant pas. Il est évident que chez les psychanalystes, on va dire la vérité, me semble-t-il. Mais est-ce que c'est vraiment le point d'achoppement? En fait, on peut commencer non pas par lui dire, eh bien maintenant il va falloir parler librement de ce qui vous amène ici, de votre problème, de ce qui vous arrive. Et je vais vous aider à comprendre en interprétant. Alors, moi je peux le dire et je dirais que si le sujet préfère après sa guérison de l'autisme qui ne va pas tarder, là, qui va surgir là, à l'instant après ce que je vous aurais dit, très 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 probablement, comme ça s'est passé pour mes guéris de l'autisme à moi, eh bien en fait, si le sujet préfère faire une psychanalyse longue, comme tout le monde, comme tout psychanalyste qui se doit, comme toute personne analysée, non installée comme psychanalyste forcément, mais qui se doit, eh bien en fait, ce sujet aura la possibilité de le faire. Et c'est souhaitable sans doute parce qu'avec dans sa constellation des autistes ou une partie d'autistes ou que des autistes, c'est souhaitable, il est évident. Moi-même, je n'ai pas pu dans ma vie tellement échapper à l'analyse de l'autisme de ma constellation familiale. Voilà. Des autistes et de leur autisme dans ma constellation familiale. Pardon. Alors voilà, alors comment faire? Dès peut-être la première séance ou à la deuxième séance si vous préférez, ou comme cela peut se passer, que cela se passe vu le déroulement des choses, voilà. Dès les toutes premières séances, peut-être même à la première séance, vous pouvez demander au sujet autiste, à la patiente, au patient, est-ce que vos parents vous ont dit un jour quelque chose de personnel sur vous que vous avez compris ou pas compris, peut-être pas compris? Qu'est-ce que vous ont dit vos parents un jour sur vous, sur le mode personnel? Ils vous diront, ah oui, tiens, un jour, il n'y a pas longtemps, peut-être même à 20 ans, à 30 ans, peut-être même à 40 ans, ils vous diront, oui, mes parents m'ont dit ça à propos de moi l'autre jour. Ils m'ont dit, tu es un quelque chose, tu es une quelque chose. Ils ont donné un S1. Certains parents autistes donnent un S1. Il s'agira alors, pour cela, après, pour faire sortir le sujet de l'autisme, de faire comprendre au sujet autiste ce qu'il n'a pas compris sur ce S1. Si le S1 n'a pas été donné, il va falloir peut-être que vous soyez vous l'agent du S1, puis du S2, c'est-à-dire demander à l'autiste, mais alors vous préféreriez qu'on vous dise quoi sur vous?